tous, bienvenue dans votre journal des arts, des spectacles et du lifestyle. Aujourd'hui, rencontre avec l'acteur et l'une des personnalités préférées des Français, Omar Sy. Il est à présent à la conquête du cœur des Américains et se confie au micro de notre correspondante à Los Angeles. Et nous irons en Espagne où des non-voyants auront enfin l'opportunité de découvrir les tableaux des plus grands maîtres grâce à leurs mains. Le Culture Mag, c'est tout de suite. Il est drôle, il est touchant, il est beau et les Américains l'ont déjà adopté. Omar Sy habite à présent à Los Angeles et est à la conquête d'Hollywood. Jurassic World, X-Men, il y enchaîne les rôles dans les plus grosses productions américaines. Mais malgré le succès, la France est encore dans son cœur et son état l'inquiète. Il se confie à notre correspondante Valérie Kahl depuis la ville des Anges dans laquelle il se sent déjà pousser des ailes. Omar, merci d'accorder cette interview à i24 News. Avec plaisir. Alors dis-moi, pour commencer, comment se passe ta carrière aux US? Elle se passe très bien, ça va assez vite je trouve, ça va même plus vite que mon anglais. Donc non, c'est très sympathique. Tout ce que j'ai pu faire là, ces 3 dernières années, si on pense à l'équivalent de ce qui s'est passé pour moi en France au début, c'est peut-être le double, voire le triple de temps pour arriver à ça. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est justement Olivier qui me faisait remarquer ça il n'y a pas très longtemps. C'est que c'est vrai que quand j'ai commencé en France, j'ai commencé un peu comme ça, avec pas vraiment de bagages, même pas d'école. Et c'est vrai que j'arrive ici en tant qu'acteur, donc c'est un autre process. Et c'est très intéressant. Je suis très heureux de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. C'est des choses qui se font petit à petit. Et voilà, et j'ai pas mal de chance. Donc je suis très heureux. Et comment tu expliques alors à chaque fois ce succès, cette alchimie? Qu'est-ce qui marche exactement? Qu'est-ce qui fait que ça explose à chaque fois quand tu travailles avec Toledano et Nakache? Ça, je sais pas le dire et je crois que personne saurait en vérité. Mais c'est ce qu'il y a de bien aussi, c'est ce côté justement un peu mystérieux voilà qu'on associe à de la magie. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que on aime travailler ensemble. On est touché par les mêmes choses et je suis très client de leur travail. J'aime leurs films, j'aime ce qu'ils racontent, j'aime leur façon d'écrire, j'aime leur façon de le raconter aussi, de traiter les sujets. Ils font beaucoup de recherches. C'est très documenté et en même temps ils ont ce sens de l'humour dont je suis très 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 client. Donc voilà, il y a un peu de ça. Je pense qu'en tout cas une chose est certaine, c'est que j'aime leur travail et que on aime travailler ensemble. Après le côté magique, le truc, ça je sais pas, mais en même temps c'est bien que ça reste un peu mystérieux. Mais je veux dire, c'est qu'il y a ils font quand même un travail extraordinaire. Ils font leur filmographie, elle est incroyable. Je suis fan de leur travail, vraiment. Ouais, c'est vrai que c'est un trio qui marche vraiment du tonnerre. Alors, tu dis justement que vous avez les mêmes engagements, entre guillemets, ou en tout cas, il y a des choses qui vous touchent, tous les trois. Tu es allé en Israël? Tu es passé en Israël? Non, je suis pas allé malheureusement parce que j'étais en train de tourner quand ils sont allés justement pour Samba. Et non, j'ai fait une vidéo parce que je pouvais pas y aller. Donc j'ai fait une vidéo voilà, malheureusement j'ai fait une vidéo juste pour faire un coucou parce que je sais que ils ont beaucoup aimé Intouchable et en plus Samba était bien reçu également. Donc j'espère que je pourrai y aller un de ces jours. Ouais. Tu l'as fait en hébreu, la vidéo? Ouais, j'ai eu quelques mots en hébreu. Ouais. Tu t'en rappelles ou pas? Mais je me rappelle que pour dire l'équivalent d'Inch'Allah, c'est Bezrat Hashem. Je sais pas moi qu'il faut demander. On verra le retour sur la chaîne. Okay. On verra ce que tes fans vont te répondre. J'espère que c'est pas. Non, si, il me semble que c'est ça. J'espère que c'est pas quelqu'un qui t'a fait une blague. Non, t'inquiète pas. D'accord. Et alors, du coup, il y a justement ce film Samba parle des problèmes d'immigration, des problèmes importants. Et tu suis un petit peu le conflit palestino-israélien? Ouais, bien sûr, comme tout le monde, je suis toute l'actualité et forcément avec Eric Olivier, on en parle, c'est des discussions qu'on a et c'est toujours très difficile de se positionner là-bas. C'est aussi le truc que je trouve un peu dommageable, c'est qu'on n'a pas toutes les infos parce que c'est aussi une question d'appartenance, de vivre là-bas, le vivre là-bas et le voir ici commenter, c'est des choses totalement différentes. Et le fait
fait que des fois que ça se déplace en France, je trouve ça un petit peu dangereux. Écoute. Dangereux, c'est-à-dire de... Dans le sens où ça se mélange et on n'a pas toutes les infos dangereux dans le sens où on en parle sans vraiment savoir et ça se déplace mal en fait. D'accord. Voilà. Et alors, justement, en France, pour parler de la montée de l'antisémitisme, avec tout ce qui se passe en ce moment, la montée du communautarisme aussi, tu en penses quoi Moi, j'en pense justement que des films comme ça, moi, je le vis en tant que Français très mal. Il y a beaucoup de tristesse, mais dans l'association qu'on a avec Eric Olivier, quand on fait des films comme Samba ou des films comme Intouchable, c'est l'idée de réunir les gens, même s'ils sont très différents. C'était valable pour le personnage de Philippe et le personnage de Driss. C'est valable pour le personnage de Samba et le personnage d'Alice. C'est des gens qui ont l'air totalement différents, mais qui finalement vont s'apporter énormément de choses. Donc c'est d'ouvrir le dialogue, d'essayer de communiquer ensemble, d'essayer de se rencontrer, de faire connaissance et de pas se placer justement dans des catégories de personnes, que ça soit classer les gens par leur couleur de peau, par leur religion, par leur style vestimentaire, juste essayer de casser tout ça. Le communautarisme ne m'a jamais plu et c'est justement pour ces raisons-là que j'ai du mal avec ça. C'est que tout le monde s'enferme et que ça devienne une sorte de bataille rangée, qu'on essaye d'obliger les gens à se parquer dans un coin. Voilà ce qui est en train de se passer un petit peu en France, mais voilà, les films comme Samba sont faits pour ça. Et voilà, j'espère en faire d'autres comme ça et j'espère surtout que ça va changer vite. Et alors la petite note comique, qu'est-ce qui est plus difficile en accent finalement, d'avoir un coach pour l'accent américain comme on t'a vu dans Jurassic World et dans d'autres, ou alors l'accent que tu as fait dans Samba de l'immigrant on va dire l'accent anglais, parce que l'accent que j'ai dans Samba, c'est un accent que j'ai entendu en grandissant, donc je le connais par cœur. Tout va bien. Oui. J'avais pas besoin de coach pour ça. D'accord. Jurassic World, rapidement. Alors, très drôle quand même ton rôle. Ouais. Moi, j'avais une petite question. Pourquoi ils ont gardé cet accent français, finalement? Pourquoi tu parles français, en fait, dans Jurassic World? C'est vraiment le rôle d'un Français? Parce que, le personnage était français, et ce qui était beaucoup plus facile pour moi, ce qui justifiait mon accent, mais c'était l'idée, d'avoir un casting international et donc d'avoir un Français dans la bande. Tu parles presque que français, on t'entend vraiment harmoner, oui, voilà, en fait, toutes les choses qui étaient improvisées et qui sortaient comme ça, je l'ai fait en français et c'était amusant, et c'est même le réalisateur Colin qui m'a encouragé à le faire pour avoir vraiment cette touche de français et tout ça, et c'était plutôt sympa. Alors, plus personnage finalement, parce qu'on vous connaît vraiment dans le comique, et là, récemment, Samba, un personnage assez grave. Finalement, vous allez vers quoi? Qu'est-ce qui vous attire le plus dans les rôles? Je vais vers ce qui m'attend, en fait. J'ai pas vraiment de plan, mais pour moi, faire des comédies ou faire des films comme celui-là, parce que pour moi, dans celui-là, il y a aussi de la comédie, et pour moi, dans Intouchable, il y a aussi du drame, donc il n'y a pas vraiment je suis pas attaché à un genre particulier. J'aime faire des films, j'aime raconter des histoires, j'aime incarner des personnages, peu importe le genre, si ça me touche, si j'ai envie, je me sens capable de le faire, je le ferai, mais je suis pas attaché à un genre en particulier, j'ai pas envie de me spécialiser dans un ou dans l'autre. J'aime faire des films, et les choses intéressantes qui se présentent à moi, je les fais avec plaisir. Et vos nouveaux projets, là? Alors, le nouveau projet, c'est celui-là. Il y a un film qui sort en octobre qui s'appelle Adam Jones, réalisé par John Wells avec Bradley Cooper. Avec Bradley Cooper? Oui, ça c'est pour octobre. Et en février, un film que j'ai fait avec Roche Dizem sur le clown Chocolat, qui est le premier clown noir en France, avec James Ciré, le petit-fils de Chaplin. On fait ça, la sortie est en février. D'accord. Voilà. Super planning. Mais oui, très content. Ta vie à Los Angeles, du coup, qu'est-ce
Qu'est-ce qui, tu vois, comparé à ta vie en France, qu'est-ce qui te plaît le plus? Ce qui me plaît le plus ici, en fait, comparé à ma vie en France, c'est le temps. Le temps est magnifique, on est en t-shirt tout le temps. Tu pourrais vivre dans le sud de la France, hein? C'est encore mieux ici quand même. Ici, on a le printemps, c'est toute l'année. Printemps, été toute l'année. Et après, l'espace aussi, il y a beaucoup d'espace ici. J'ai le sentiment d'être en vacances, en fait, quand je suis là, mais en permanence. Ce qui n'est pas le cas quand je suis en France. Donc, travaillant beaucoup maintenant, voyageant beaucoup, j'aime bien me poser ici, avoir la base ici. J'ai la sensation d'être en vacances et puis voilà, je sais pas, je suis heureux, je me sens bien. Donc c'est difficile à expliquer pourquoi on aime les choses, mais voilà, moi j'aime cette ville depuis un moment. Depuis que je vais en France, je venais souvent en vacances ici et puis voilà, là j'ai posé mes valises là et je suis très heureux ici. On est heureux de t'avoir ici pour les Français de Los Angeles. Merci Omar. Merci beaucoup, au revoir. Et il doit quand même beaucoup manquer aux Français qui sont en France. On va continuer à parler de cinéma avec justement un film dans lequel a joué Omar Sy qui s'annonce être l'un des plus gros cartons du cinéma américain. Il s'agit évidemment de Jurassic World. Sandy Fortis, vous nous dites tout. Effectivement, Laetitia, le blockbuster américain est en train d'enchaîner les records. Meilleur démarrage de l'histoire du cinéma en Amérique du Nord, États-Unis et Canada réunis, donc, mais aussi meilleur démarrage dans le monde entier. C'est le premier film à atteindre la barre des 500 millions de dollars en un seul week-end et il est devenu le film le plus rapide de l'histoire à dépasser le seuil du milliard de dollars de recettes au box-office mondial en seulement 13 jours de projection. C'est le plus grand succès de la saga Jurassic Park, le 5e plus grand succès mondial au box-office de tous les temps et le second plus gros succès mondial de 2015. Et avec plus de 4 millions d'entrées en à peine 5 semaines, Jurassic World s'impose comme le plus gros succès de l'année en France. Alors 22 ans, c'est 22 ans après le succès de Jurassic Park. 93. On reprend finalement les mêmes ingrédients, on rajoute encore un peu plus d'effets spéciaux. Résultat, un succès qui dépasse celui du premier volet. C'est étonnant qu'une suite remporte un tel succès à Sandy Fortis. C'est étonnant et pas tellement en même temps parce qu'ils ont quand même rajouté pas mal de choses, mais vous imaginez bien que ça ne s'arrête surtout pas aux salles de cinéma. Les produits dérivés font un carton. Les grandes entreprises telles qu'Hasbro et Lego se sont évidemment précipités. Hasbro a déjà annoncé une hausse de son bénéfice trimestriel RAC, justement dû à cette forte demande de figurines de franchise Jurassic World. Et pour les plus grands fans du film qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent, un produit très particulier, la Triumph Scrambler, la moto de l'acteur principal du film, est vendue aux enchères sur eBay. Dès aujourd'hui, ça va durer pendant 10 jours et l'argent récolté sera reversé au Distinguished Gentleman's Ride, un événement moto annuel qui sert notamment à récolter de l'argent pour lutter contre le cancer de la prostate. C'est toujours mieux de s'acheter une moto aux enchères plutôt que des petits dinosaures en plastique qui vont finalement effrayer toute la famille. Ça dépend quel âge vous avez en même temps. Je pense que les enfants préfèrent quand même les dinosaures. Moi, je n'irai pas m'acheter des produits dérivés de dinosaures, personnellement. Merci Sandy Fortis pour tout cet éclairage. On va passer maintenant à notre sujet. Comment permettre aux aveugles de découvrir les tableaux des plus grands maîtres ou encore les monuments les plus célèbres du monde en les laissant se les approprier par les mains pour s'en faire une idée précise. On regarde ce reportage. Toucher quand on ne peut pas voir, a priori impossible dans un musée. Pourtant, au prestigieux Prado de Madrid, c'est bien avec les mains que José Pedro, aveugle, découvre la forge de Vulcain de Velázquez avec l'aide d'un audioguide. Ce qui est plus en relief est plus proche de celui qui voit le tableau. Ce qui est moins en relief est plus au fond, donc tu peux te faire une petite idée de ce qu'est la perspective. De la forge de Vulcain à la Joconde, 6 reproductions en relief de grandes œuvres. Les originaux sont globalement respectés, les proportions notamment, mais priorité aux sensations. C'est compliqué pour un non-voyant de se faire une idée, de se construire une image mentale de ses œuvres. Donc nous avons recherché des tableaux qui soient porteurs d'informations, mais aussi qui soient compréhensibles. Cette exposition temporaire a été conçue en partenariat avec la ONCE, la très puissante organisation des aveugles d'Espagne. Pour elle, les musées sont trop souvent inadaptés au public qui souffre d'un handicap. Le thème de l'accessibilité universelle facilite les choses pour tout le monde. N'importe qui peut au cours de sa vie souffrir d'un handicap, même provisoire.
La Hanse a aussi créé un musée où l'on peut voir et toucher les maquettes de nombreux sites ou monuments célèbres d'Espagne et du monde entier. Du Palais Royal de Madrid à la Tour Eiffel, en passant par la Statue de la Liberté ou encore la Basilique Sainte-Sophie d'Istanbul. Toucher encore, mais cette fois des étoffes, des tissus, des vêtements de toutes les époques. C'est au musée du costume, toujours à Madrid, où un espace a été spécialement conçu pour les aveugles. Toucher, sentir, entendre, c'est très important. Comme je ne vois pas, je dois compenser par les autres sens et les mains t'apprennent beaucoup, énormément. Moi, comme il me reste un peu de vision, de toucher les costumes, ça t'apporte autre chose. Ça te fait imaginer leur mode de vie. Et pour aller encore plus loin dans la découverte, il est même possible d'essayer un jupon, une collerette, un corset, pour laisser son imagination plonger dans l'ambiance d'une cour royale. Voilà, c'est la fin du Culture Mag. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos programmes sur i24news.tv. L'info continue tout de suite. Bon retour sur la planète Terre.